rejoignez sur Radio J et vous pouvez bien sûr nous écouter et nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis il nous avait manqué tout ce week-end. David Azria est de retour. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui pensent que Waze est juif. Là, il y a une rumeur dans les plus hautes sphères de la société automobile, c'est que l'application Waze serait juive. Donc en gros, le mec qui te parle, quand il te donne la route, tourne à droite, tourne à gauche, ben il serait juif. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est ce que tu as dit, Yana. C'est une entreprise israélienne de base qui a été rachetée par Google pour plusieurs milliards. Mais c'est sur Waze, c'est bien, j'ai l'impression on est rentré en compétition, moi, Waze. Ça t'est déjà arrivé, ça? C'est-à-dire quand il me donne le chemin, j'ai envie de le battre. Je lui dis, tu vas voir, moi, je vais avoir un meilleur chemin que toi. Tu vas voir, je vais gagner 2 minutes. Et je veux pas te suivre. Il me dit, tourne à droite, je veux tourner à gauche pour avoir un meilleur chemin. Je sais pas. Je suis rentré dans une psychologie avec lui. Je pars en cacahuète totalement. Je vais le fumer. Tu vas voir, à droite, je vais te fumer. Et quand je gagne 1 minute dans la voiture, je suis là, alors, c'est qui Schumacher? Enfin, ouais, c'est pas Schumacher, mais un pilote, quoi. Un mec vivant, quoi. Ouais, des fois, je lui dis, allez, t'es éclaté au sol, je vais ouvrir Google Maps. Je le mets en concurrence, des fois. Ah ouais, je le chauffe un peu. Je lui dis, tu me fais des siennes, et bam. C'est pas les mêmes Google chemins, Maps. des fois. Ouais, Google Maps, c'est que pour les mecs qui ont des vélos. Je suis fidèle avec beaucoup de cartes de fidélité. Alors, quand je prends un radar et qu'il m'a pas prévenu, là, je suis vénère. Là, je l'insulte sa grand-mère. Je crois en voiture, je me suis embrouillé plus avec lui qu'avec ma femme. C'est devenu interdit, je crois, maintenant, pour les GPS, de montrer non, où mais sont les radars. Waze, en fait, ils te mettent la zone de contrôle. Vous connaissez la zone de contrôle? Ils disent zone de contrôle sur votre trajet. Toi, t'es à 150 sur l'autoroute, et là, tu te mets à 60, tu vas à droite et tu roules comme une mamie, comme ça. Et moi, franchement, je vois un flash, je sais que c'est pas moi, hein, et je suis persuadé que c'est moi. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr que c'est moi. Je vais sur Google, je tape radar autoroute A3 et je vérifie où était placé le radar. Et je deviens fou. Et là, je commence à devenir fou. Je commence à craquer mentalement. Une journée de travail à payer de fête pour payer un radar. Et là, je commence à insulter tout le monde. Enfoiré de Macron, alors que j'ai voté pour lui, tu vois. Pourquoi tu t'en prends des amendes? C'est ce que tu m'as ruiné ma journée. J'attends le 15 du mois. Je reçois pas l'amende. Je suis content. Je reçois 3 semaines après l'amende. Je suis vénère. Ouais. Je me dis, super, je suis soulagé, je suis dégoûté, je suis vénère. 3 mois après, tu reçois l'amende, elle est majorée. Tu désinstalles l'application, tu prends le RERB et tu te mets à draguer entre Châtelet et Gare du Nord. C'est là qu'il y a de la meuf. C'est pas Stade de France. Là-bas, tu peux croiser des joueurs qui ont les croisés ou juste que le foot les a jamais croisés. Ou bien on le sait, mais après, il faut voir avec Valérie Pécresse, elle sera pas là trop longtemps. Il y en a qui draguent sur Waze. Vous êtes au courant qu'on peut draguer sur Waze ou pas? Je sais qu'on peut parler avec des gens sur Waze. Exactement. Avec les petits bonhommes, là. Exactement. Ouais. Avec les petits bonhommes et les bulles vertes, il y a des gens qui ont détourné ça et qui draguent sur des applications d'automobile. Faut être désespéré quand même. Donc oui, faut être désespéré. Vous êtes mariés, laissez la place aux autres. Il y en a qui rêvent de trouver l'amour. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors là, il y avait tout à l'heure, à 6h du matin, il y avait écrit quoi? Un jeune garçon. La meuf en Twingo verte, immatriculée BX315ZX. Et le gars, il pense vraiment que la meuf va lui répondre. T'imagines le pourcentage de chances qu'on te réponde à une drague sur Waze. Et qu'elle voit surtout le message, parce que c'est éphémère en plus. Et c'est éphémère, exactement. Ouais. Donc t'imagines le mec, comment il était désespéré dans sa bagnole. Il devait vraiment avoir rien à faire. Non, mais c'est bien Waze. Et après, tu te dis, si tu rencontres une nana sur Waze, est-ce que tu vas lui payer son plein d'essence? Ça se passe comment, quoi, le premier rendez-vous? C'est intéressant. Sachant que 90% du temps, tu t'embrouilles en voiture. Vous embrouillez en voiture avec votre femme? J'ai pas de voiture. Bah oui, prends le métro, Christophe. Mais comment tu fais en Provence? Donc là, je me fais conduire par ma femme et donc elle regarde la route et... Il est vraiment blindé, c'est surtout ça. Non, moi je me suis embrouillé en voiture récemment avec ma femme, je vous raconte, c'est ma femme qui conduit la majorité du temps, je suis sur le siège passager et ce jour-là il y a mon meilleur ami s'appelle Louis, il est nain, j'adore mon ami, c'est une personne de petite taille et je l'adore. On a été au golf ce week-end ensemble, enfin au mini-golf, t'as compris. On est en voiture ensemble, c'est ma femme qui conduit, elle fait une queue de poisson à un type dans un rond-point, elle est fautive à 4 milliards de %, mais comme je suis à côté, sans pousser des ailes. Elle me regarde, elle regarde le type, elle me regarde, elle lui fait un doigt d'honneur. Voilà. Moi, premier réflexe, je regarde le gabarit du monsieur du doigt d'honneur. Je vois le sien, je vois le mien, je lui dis vite, prends la 5e sortie, chérie, prends la 5e sortie. Elle me dit, on n'habite pas là. Je fais, t'inquiète pas, à droite, à gauche, il y a un McDonald's. Elle me dit, mais quel rapport? On est juif, on mange cachère. Je fais, t'inquiète pas, Dieu pardonne toujours le Big Mac. Le moment est venu de le goûter en famille, laisse-moi tranquille. Et là, le mec sort à la sortie du McDonald's. Il ouvre sa fenêtre et il commence à m'insulter. Ouais, enfoiré, sors si t'es un homme, et toi, sors si t'es une femme. Chez moi, je vous arrête tout
tout de suite, monsieur, je suis avec vous depuis le début de cette histoire. Faut pas me mêler. C'est entre vous et la personne qui est à côté de moi, que je connais à peine. Pour tout vous dire, elle m'a récupéré à Porte de la Chapelle, c'est un blablacar, je connais même pas son prénom à la dame. Et ma femme, comme je prends pas sa défense, elle se tire avec les gosses et elle me laisse sur le trottoir avec le type qui l'a insulté et le nain. Bon, premier réflexe, je me dis, si ça part en embrouille, je prends le nain, je le jette sur le gars. Le mec m'insulte pendant 5 minutes, 10 minutes, et au bout de 20 minutes, vous savez qui m'a ramené chez moi? Le mec qui a insulté ma femme. C'était génial, sur le chemin du retour, on avait trouvé un compromis, on faisait qu'insulter ma femme, lui et moi, c'était impressionnant. Merci, je vous remercie, beaucoup. à demain. Merci, une vie passionnante, David, qu'on retrouvera demain matin sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier.